Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette tranche de partage de parole en ce jour du 14 juin 2020. Vous nous suivez à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons donner la synthèse, le résumé de tout le message sur comment booster votre foi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle dit: la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et lorsque je vois le Seigneur Jésus-Christ, il dit: en mon retour, trouverai-je la foi? Et la Bible dit: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc vous allez comprendre que la vie chrétienne ne peut pas se concevoir en dehors de la foi. Dès lors que nous avons reçu Jésus, nous sommes dans la foi. Dès lors que nous avons reçu Jésus qui est la parole, nous avons la foi. C'est comme quelqu'un qui a un téléphone et ce téléphone a une puce. Et cette puce doit être activée. Parce que si elle n'est pas activée, elle peut bien être en bon état, mais il n'y aura pas de communication. Vous devez activer. Je suis en train de penser à quelqu'un qui veut faire un retrait, n'est-ce pas, au distributeur automatique. Il a un compte en banque. Il peut retirer l'argent auprès du distributeur de la dite banque. Partout, les distributeurs se retrouvent. Mais si son compte n'est pas approvisionné, il peut beau introduire la carte, même si elle est neuve, mais il n'aura rien parce qu'il n'y a rien dans le compte. En d'autres termes, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de Dieu en dehors de la foi. Nous ne pouvons pas vivre une vie de victoire en dehors de la foi. Tout ce que nous pouvons faire, l'adoration, la louange, les offrandes, prière d'action de grâce, prière de combat, intercession, doit être fait selon la foi. Donc la foi est très importante. Voilà pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, nous avait mis à cœur de parler comment booster votre foi. Et nous avions prévu, vous avez vu ce que nous avions dit, 10 points pour booster la foi. Et ce soir, et ce matin, excusez-moi, nous allons reprendre ces 10 points pour vous donner une synthèse. Et c'est la fin de notre message sur comment booster la foi. La première chose, nous avons dit, si vous voulez booster la foi, vous devez saisir et vous rappeler de la promesse que Dieu vous a faite. Vous devez saisir. On a donné tout un tas de versets, mais en passant, je vous donne Genèse 28, de 13 au verset 18. Vous devez saisir, vous rappeler de la promesse que Dieu vous a faite. Vous pouvez lire aussi Josué 1, de 1 au verset 9. Le Seigneur dit à Josué: ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui introduiras ce peuple à Canaan, dans le lieu que je leur ai promis, le lieu où coule le lait et le miel. Josué était un jeune. Il a vu que Moïse était mort. Le peuple était nombreux. Il était découragé, il était démotivé. Je peux dire, il avait peur. Mais le Seigneur lui a dit: fortifie-toi et prends courage. N'est-ce pas? Ne t'ai-je pas dit que c'est toi qui introduiras le peuple? À ce moment-là, il saisit, il s'est dit: ah waouh, comme c'est moi qui vais introduire, je me fortifie. Alléluia. J'ai dit que le temps difficile peut arriver à tout le monde. Mais la chose qui vous aidera à traverser le désert de votre vie ministérielle, le désert dans votre vie, dans le domaine de business ou vie matrimoniale, bref,
lorsque vous ne pouvez le traverser que lorsque vous apprenez, vous avez appris à saisir les promesses de Dieu, à vous rappeler de ces promesses. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Lorsque la parole est en quelqu'un, il sait saisir les promesses qui se trouvent dans les dépôts de la parole de Dieu. Cette Bible est pleine de promesses que Dieu nous a faites. Il y a des rémas que Dieu vous a fait. Mais quand vous passez le moment difficile, saisissez-les, souvenez-vous-en. Écoutez, le Seigneur vous appelle au point A, que moi je peux appeler votre Égypte. Il vous promet de vous donner telle chose, c'est le point B. Il vous promet de vous amener à tel point, c'est le point B. Il vous promet une élévation, point B. Tout ce que Dieu vous promet, je considère cela comme une destination. Maintenant, entre la promesse et la destination, en d'autres termes, entre la promesse que Dieu vous fait et sa réalisation, il y a un temps, un désert. Le moment où vous pouvez vivre des choses contraires à celles que Dieu vous a dites. Comment pouvez-vous comprendre le Seigneur qui dit à Abraham, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12, il dit, je fais de toi le père d'une multitude, alors qu'Abraham n'a pas d'enfant. Et cela s'est avéré vrai parce qu'au chapitre 15, Abraham dit, je suis en train de mourir. Je n'ai pas d'héritier. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il était légitime qu'Abraham pense à Eliezer. Parce que ce que Dieu lui a promis au chapitre 12 jusqu'au chapitre 15, ça veut dire plusieurs années, il n'avait pas vu ça. Mais Dieu qui avait fait la promesse l'attendait quelque part au chapitre 18. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que la promesse de Dieu ne pourrit jamais. La promesse de Dieu ne peut pas se détériorer. Lorsque celui à qui la promesse est faite reste fidèle, la promesse finira par s'accomplir. Même si vous vous trouvez à un endroit où toutes les données mathématiques, scientifiques, je ne sais pas quoi, démontrent que la promesse ne peut pas s'accomplir, si elle vient de Elohim, elle s'accomplira. Car la promesse de Dieu elle-même, par le pouvoir divin dont elle est porteur, la promesse, elle fera ce que les choses puissent concourir pour que la promesse porte corps. C'est ça la fidélité de Dieu. Le Seigneur vous a-t-il dit des choses? Vous a-t-il montré des choses que vous vivrez dans votre ministère? Saisissez-le. Vous connaîtrez un moment où vous mettrez cela en doute. C'est pourquoi vous devez avoir un cahier, un carnet, n'est-ce pas, un agenda, n'est-ce pas, un registre dans lequel vous écrivez les promesses que Dieu vous fait. Pour vous en souvenir. Et c'est avec raison qu'Elohim a dit, c'est une prophétie qui court vers son accomplissement. Si elle traîne à temps là, elle s'accomplira certainement. Quand les hommes promettent, à cause des conjonctures, à cause des impondérables, à cause des imprévus, ils peuvent chercher des échappatoires, des causes de justification. Mais lorsque le Seigneur promet, il n'a pas besoin de se justifier. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, vous devez vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Se rappeler de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Cela est important. Nous prenons l'exemple de David. Il est devant Goliath. Goliath qui est un grand défi. On lui dit, mais toi tu ne peux pas affronter Goliath. Non, c'est un grand guerrier. D'ailleurs, son frère qui lui dit, mais toi, je connais ta malice. Lui-même se regarde, il se voit petit. Mais il parle à Saül, il lui dit, lorsque je t'ai embauché. Il est vrai que la parole de Dieu dit, ne vous souvenez plus des choses passées. Mais laissez-moi vous dire, lorsque le passé contient des choses positives,
lorsque le passé contient un enseignement, lorsque le passé contient une instruction, une expérience positive, vous pouvez aller dans le passé tout en étant dans le présent, saisir ces éléments qui sont dans le panier du passé, vous en servir dans le présent pour baliser votre futur. Alléluia. Le passé est aussi important. Celui qui n'a pas un passé n'a pas de présent. Et celui qui n'a pas de présent n'a pas un avenir. En d'autres termes, la vie est faite de 3 temps. Le passé, le présent et de l'avenir. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ton passé. Passé en acte, passé en parole, passé en pensée, passé en croyance, en conviction. Et l'avenir sera fait de ce que tu auras fait du présent. Le Saint-Esprit, même s'il vous a appelé, il ne vous parlera pas tous les jours. Même si tous les jours il parle, il ne parlera pas à chaque seconde. Il y a un moment où il vous laissera marcher par la foi. Et la chose qui vous permet de marcher par la foi, c'est sa parole. Comme logos ou parole comme rhéma. Et la chose qui vous permettra de booster votre foi, c'est de vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Le Dieu qui vous a guéri de la fièvre hier, vous guérira de la maladie d'aujourd'hui. Le Dieu qui vous a donné la victoire hier, vous donnera encore la victoire aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant que le challenge, avant que le défi d'aujourd'hui ne soit suscité ou n'arrive dans ta vie, le Seigneur, quand il t'a donné la petite victoire selon tes yeux dans le passé, il savait qu'à telle époque, telle chose viendra. Et d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, selon moi, le Seigneur fait avec nous des expériences dans le passé, parce qu'il sait qu'avec ces expériences, nous apprendrons à lui faire confiance. Et quand nous serons devant les grands défis, ayant déjà appris à lui faire confiance, nous lui ferons encore confiance et la victoire sera certaine. Alléluia. Le Seigneur qui t'a nourri quand tu avais un enfant, te nourrira quand tu en auras 4. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous. D'ailleurs, c'est une bonne raison pour mieux adorer le Saint-Esprit. Fouillez dans votre vie. Regardez qu'est-ce que Dieu a fait. Vous avez été malade, il vous a guéri. En premier graduat, vous avez eu des difficultés, le Seigneur est intervenu. Oui, celui-là qui est intervenu miraculeusement, interviendra aussi miraculeusement pour l'embauche. Je me souviens d'un frère qui était découragé, qui ne voulait pas étudier. Je lui dis, non frère, tu dois étudier. Il arrive en première licence, on délibère la première session, ça n'a pas marché. Il fait la deuxième session, ça n'a pas marché. Suivez-moi bien. Mais pendant ce temps, il est venu me dire, mais papa, vous m'aviez dit d'étudier, mais j'ai étudié, maintenant j'échoue, je dois reprendre l'année. Je dis, est-ce qu'on peut prier? On a prié. Même en priant, je ne savais pas comment Dieu interviendrait, parce que logiquement parlant, quand quelqu'un a introduit le recours, donc nous sommes en première session, quelqu'un a échoué, il fait la deuxième session, il a échoué, c'est fini. Mais vous savez ce qui est arrivé. Il introduit un recours, tout en sachant que ça ne peut pas marcher. Quelqu'un parmi les gens connus, lui aussi avait son enfant qui avait des problèmes, mais qui n'était pas dans les critères. Le jury reçoit la lettre. Le jury dit, si nous devons aider l'enfant de tel, honnêtement, nous devons aider tout le monde qui est dans les critères. Heureusement, en voulant aider l'enfant de tel, lui aussi qui a eu la prière a été aidé, il passe de promotion. Ah oui, Dieu n'est pas limité par notre réflexion. Notre façon de concevoir n'est pas la même que celle de Dieu. Dieu a plusieurs voies. Je suis en train de dire que le Seigneur de gloire est capable de vous opérer de miracles. Et ne pleurez pas. Souvenez-vous seulement de ce qu'il a fait dans le passé et il fera encore pour l'avenir. Troisième point.
Comment booster votre foi? Vous devez vous inspirer. Vous devez saisir ce que Dieu a fait chez les autres. Vous devez vous inspirer du témoignage des autres. Luc 1, 26, Luc 9, 10 à 16, Jean 5, 1 à 9. Alléluia. La Bible est en train de nous donner beaucoup d'exemples. Je vois dans la Bible Jésus qui dit, lors de la multiplication des pains, dit, faites-le asseoir. On fait asseoir beaucoup de gens. 5000 hommes. Mais quand on commence à servir, on ne sert pas les 5000 à la fois. On sert personne par personne. Même si on a dit il y a 4 rangées, 20 rangées. Mais au moins il y a une première personne qui sera servie. Il y aura une deuxième dans chaque rangée. Alors, les personnes qui étaient assises dans leur rangée, lorsque la première personne est servie, la suivante sait que comme on a servi celle-là, moi aussi je serai servi. Le témoignage d'un frère dans l'église doit vous édifier. Le Dieu qui a touché cette sœur, il l'a guérie de la tuberculose et capable aussi de vous guérir de la même tuberculose. Le Dieu qui a donné la fécondité à ce frère, à cette sœur, est capable de vous visiter, de vous donner aussi des enfants. Même s'il ne vous a pas parlé, même si vous n'avez aucun verset que vous connaissez, mais en voyant ce que Dieu fait chez les uns, vous pouvez avoir la foi, dites, il fera aussi chez moi. Alléluia. Oui. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, Marie dit, je n'ai pas connu d'homme, comment cela va? Marie est en train d'expliquer à l'ange, l'oublie que non, l'ange ne lui explique pas. Dieu connaît comment il s'arrangera. Frère, quand le Seigneur Dieu te donne un message, ton pasteur te donne un message, le prédicateur libère un message, toi ne cherches pas à savoir ça va s'accomplir comment. Non, tu mourras vite. Toi dis seulement oui et amen. Dis seulement amen. Surtout qu'il en soit ainsi. Comment, ce n'est pas mon problème. Quand, ce n'est pas mon problème. Mais il en sera tel que cela vous a été, tel que vous a été annoncé. Marie explique à l'ange. L'ange, pour la convaincre, lui dit, d'ailleurs, Élisabeth, ta parente, a déjà conçu. Elle est à son 6e mois. Elle a déjà conçu. Alors, Marie qui regarde, il dit non, mais Élisabeth qui ne pouvait plus mettre au monde parce qu'elle était stérile. Mais comme elle a conçu, elle est déjà au 8e mois ou au 6e mois, ou plutôt au 6e mois, et que les gens ont déjà commencé à voir sa grossesse, c'est que moi aussi, ça peut m'arriver. Alors, à la fin, Marie dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. À ce sujet, j'invite, je stimule les frères et sœurs dans l'église. Apprenez à témoigner ce que Dieu fait pour vous. Ne dites pas non, ce que Dieu a fait petit, j'attends, quand je vais construire, j'attends. Tu attends quoi? Ne sois pas ingrat. Apprends à rendre grâce. Lorsque tu passes devant, tu rends grâce à Dieu. Tu glorifies le Seigneur. La Bible dit, toute la fois que tu nous exauces, ta renommée s'accroît. La renommée se fera comment? Mais c'est lorsque vous témoignez. Les gens apprennent les merveilles de Dieu, ils vont le glorifier et la renommée de Dieu est en train de se répandre. Et vous qui avez témoigné, Dieu vous bénit. Et prochainement, quand vous serez dans le besoin, l'Éternel interviendra. Deuxième chose, vous ne témoignez pas seulement pour rendre grâce, mais sachez qu'au travers de votre témoignage, vous aurez à édifier quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lorsque je lis la Bible dans l'évangile selon Jean, cette femme samaritaine, ayant rencontré Christ, elle est allée dire à ses frères et sœurs de Samarie, dit, venez voir, j'ai rencontré un homme, il m'a tout dit, n'est-ce pas le Messie? Les gens sont venus, pourquoi? Parce qu'elle a témoigné. Il y a des gens qui peuvent venir de ta maison, venir à l'église. Il y a des gens qui travaillent avec toi, qui peuvent venir à Christ si tu acceptes de témoigner. Non, je n'apprécie pas ce frères et sœurs-là. Peut-être que c'est toi aussi, c'est ton cas. Qui ont un Nouveau Testament, ils le foutent dans leur poche, ils n'aiment pas que l'on sache qu'ils sont chrétiens.
Aujourd'hui, sur toutes les avenues, sur tous les murs, nous voyons tel enseignement ésotérique. Les choses qui se cachaient, on commence à les dire tout haut. Nous voyons même des banderoles. Mais pourquoi vous cachez votre chrétienté? Pourquoi vous cachez votre appartenance à Jésus? Pourquoi vous cachez votre Nouveau Testament? Pourquoi vous cachez la Bible? Vous refusez d'acheter la Bible, mais vous aimez le Nouveau Testament. Je vais vous dire, le Nouveau Testament, ce n'est pas la Bible. Je reprends. Le Nouveau Testament n'est pas la Bible. Dites avec moi, le Nouveau Testament n'est pas la Bible. Témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque fois que vous témoignerez, il y a deux choses. La renommée de Dieu s'accroît. Deuxièmement, vous aurez boosté la foi de quelqu'un. Vous aurez aidé quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, apprenez à témoigner. Homme de Dieu, ministre de Dieu, stimulez les gens de l'église. Stimulez les enfants de Dieu à témoigner. C'est vrai, nous recevons des gens qui viennent chez nous avec voilà ce que Dieu a fait, c'est bien beau. Mais moi je connais que Dieu agit. Viens témoigner dans l'assemblée pour remonter la foi de quelqu'un. Pour que la sœur, le frère qui est dans le même cas que toi dise comme le Seigneur a visité tel, il me visitera aussi. Si vous le faites déjà, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Quatrième chose que vous devez faire, si vous voulez booster votre foi, vous devez proclamer ce que vous croyez. Alléluia. Vous devez proclamer ce que vous croyez. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Daniel 3, 1 à 15. Daniel 6, 1 à 23. Alléluia. Proclamez ce que vous croyez. Le roi, le Nebuchadnezzar a dit non, vous devez adorer la statue. Les amis de Daniel ont dit, ô roi, il n'est pas question que nous te répondions là-dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. C'est tout. Avait-il déjà vu Dieu délivrer quelqu'un de la fournaise? Je ne sais pas. À ma connaissance d'aujourd'hui sur la parole de Dieu, je ne pense pas qu'ils aient vu quelqu'un délivré par Dieu de la fournaise. Mais comme eux croyaient, il leur a été fait selon leur foi. Je veux dire ceci. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait quelque chose avec quelqu'un qu'il ne peut pas le faire avec vous. Ce n'est pas parce que Dieu n'a jamais fait quelque chose avec quelqu'un que vous devez vous empêcher qu'il ne le fait, qu'il puisse le faire avec vous. La foi, c'est un monde illimité, de miracles, de prodiges illimités. Ce que Dieu n'a pas fait avec moi, il peut le faire avec vous. Même si moi je n'arrive pas à croire, mais si vous croyez, il le fera avec vous. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi, quand il veut nous attaquer, il nous bloque au niveau de la foi. Il bloque notre vision spirituelle. Il dit, ne déclare pas ta foi. Mais eux ont dit, non, même si par le feu les gens meurent, mais nous, Dieu nous délivrera. Et il leur a été accordé selon leur déclaration. Je voudrais dire, Dieu dans votre vie ne se manifestera que conformément à ce que vous croyez et ce que vous déclarez. Je reprends. Votre vie sera avec Dieu ce que vous aurez confessé. Votre avenir avec Dieu sera ce que vous aurez cru, confessé et admis. Et on confessait que Dieu va les délivrer et Dieu les a délivrés. Et moi, en te regardant, je confesse et je déclare que le Dieu Tout-Puissant te gardera de tout mal, il te préservera de tout danger, il te sortira de la fosse au lion, il te sortira des griffes de l'ours, il te sortira de main des ennemis, il te sortira de filet des oiseleurs au nom de Jésus. Je déclare que tous les défis de ta vie, tu vas les surmonter. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais si tu crois que tu vas surmonter cette situation ou ces situations, il te sera fait selon ta foi. Voilà pourquoi il faut beaucoup travailler la foi. Parce que ce que Dieu nous fait est une conséquence à notre foi. La foi est invisible, mais ce que nous vivons dans l'invisible, c'est la manifestation de la foi. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié.
Cinquième chose, nous pouvons faire si nous voulons booster notre foi. Juge 11, de 1 à 4, de 32 au verset 33. 1 Chronique 11. 1 Chronique 11, 10 au verset 18. Vous devez être entouré, cinquième chose que vous devez faire. Si vous voulez booster votre foi, vous devez être entouré de gens qui croient en vous et qui partagent votre vision. Pourquoi? Parce que lorsque vous traverserez ou vous connaîtrez le moment difficile, ces gens qui croient en vous, ces gens qui croient en votre vision ou qui la partagent, seront votre réconfort. Quelle que soit l'onction que Dieu déverse sur vous, il est possible que vous passiez par des moments difficiles. Quelle que soit la grâce que Dieu a mise en vous, il peut vous arriver de pleurer. Ah mais oui, même si vous ne pleurez pas en public, mais en coulisses, vous pleurerez. Il y a un homme comme Élie. Après la grande démonstration de la puissance à Mont Carmel, il dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté le seul, ils veulent me tuer. Il était découragé. Élie a demandé la mort. Il était déçu. Il croyait être le seul. Mais Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes. Alléluia. Vous comprenez qu'il était seul. Il se décourageait. Mais s'il avait des gens aux côtés de lui, ces gens l'auraient encouragé. Frère, ministre de Dieu, quelle que soit la puissance qui vous accompagne dans le ministère, retenez que vous avez besoin des individus aux côtés de vous. Vous avez besoin de gens qui croient en vous. Si aujourd'hui les hommes de Dieu ont des difficultés dans leur ministère, parce que la plupart des gens qui les entourent ne croient pas en eux. Ils viennent pour les exploiter, pour profiter de leur position. Ils ne croient pas en eux. C'est ainsi que quand quelqu'un ne croit pas en vous, tout message que vous donnez, il discute. Tout ce que vous vous dites, il va dire, je veux d'abord demander au Saint-Esprit de me convaincre. C'est qu'il ne croit pas en vous. Vous dites, nous allons faire un jeûne de 21 jours, nous allons faire une retraite. Lui appelle d'autres personnes, il dit, est-ce que réellement le Seigneur a parlé? Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en vous. Il ne partage pas votre vision. Non, je prie le Seigneur pour que toute personne qui ne croit pas en toi te quitte. Je prie pour que toute personne qui ne partage pas ta vision te quitte. Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Alléluia. Parce que les gens qui posent des problèmes dans les églises, ce sont des gens qui ne croient pas aux leaders. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce qu'il a dit, mais les gens disent seulement, nous croyons en Dieu. Mais vous allez croire en Dieu. Moi l'envoyé, vous ne m'acceptez pas. Oh, c'est quoi ça? Pasteur, malgré votre spiritualité, vous avez besoin que les gens croient en vous. Oui, c'est important. Alors, lorsqu'on est entouré de gens qui croient en vous, lorsque vous êtes entouré de gens qui partagent votre vision, lorsque vous faiblirez, ces gens-là qui connaissent votre vision, qui la portent comme si elle était la leur, qui en ont fait la leur. Amen. Vous comprenez? Ces gens-là vous soutiendront. Ces gens-là seront vos béquilles. Ces gens-là vous motiveront. Ils vous diront, avance. Je vois un homme, Bartimée, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit qu'il vienne. Alors que les gens autour de lui disaient, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Quand Jésus a dit qu'il vienne, sûrement ceux qui disaient tais-toi se sont éloignés. Ceux qui croyaient en Bartimée, ceux qui soutenaient en coulisses ces déclarations demandant la miséricorde divine, on dit lève-toi, il t'appelle. Il s'est levé, mais comme il ne voit pas, ils l'ont soutenu pour l'amener à Christ. Alléluia. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui acceptent votre vision, qui vous soutiennent. Au nom de Jésus. Quand vous connaîtrez des moments difficiles, que ces gens soient votre réconfort.
ce que je dis vaut pas seulement pour le ministère. Ça vaut aussi pour la vie des couples. Frères, vous célibataires qui me suivez, n'épousez pas une fille à cause de ses mèches rouges, jaunes, noires à lèvres. Je peux dire amen à votre place. Vous devez épouser une fille qui acceptera d'entrer dans votre vision, qui acceptera, qui avalera votre vision, qui vous soutiendra, qui partagera votre vision, qui en fera sienne. Et une femme comme ça viendra comme une aide semblable. Elle n'amène pas une vision, mais elle entre dans votre vision. Elle porte le fardeau avec vous. Mais lorsque vous avez épousé les mèches, dans le foyer, vous aurez la vision, elle aura ses visions. Vous allez dire, non, le Seigneur m'appelle, je dois tenir une croisade. Elle vous dit, moi je dois aller à Dubaï acheter des habits. Alors que vous avez besoin d'elle, elle va à Dubaï. Pendant que vous êtes en séminaire à l'église, elle dit, moi je suis une grande commerçante. Elle reste au marché. Vous, vous êtes pasteur, votre femme est restée au marché. Tout le monde sait qu'elle est au marché. Elle a refusé de venir. Vous serez à l'aise? Vous avez dit non à basse voix. Gloire à Dieu. Alors si vous avez déjà une femme comme ça, vous n'avez qu'à supporter, n'est-ce pas? Ne la répudie pas, supporter. Faites comme ce que le pasteur Albert Loubou, sa paix à son âme, disait toujours. Faites seulement, vous supportez, n'est-ce pas? Ok, moi je fais à votre place, supportez seulement jusqu'à ce que Christ vienne. Sixième chose qu'il faut faire. Vous voulez booster votre foi. La sixième chose qu'il faut faire, vous devez croire en vous-même. Croire en soi-même. Vous devez croire. Ésaïe 53, verset 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. Celui qui ne croit pas en lui-même ne saura pas faire que les autres croient en lui ou en ce qu'il dit. Mais oui. Alléluia. Alors, mettez croire en soi-même. 2 points. Premier tiré. Vous devez croire que vous êtes celui que Dieu a choisi et en qui Dieu a confiance pour résoudre les problèmes et donner la victoire. Oui. Si un ministre de Dieu ne sait pas que Dieu l'a choisi, on va te tirer à gauche, on va te tirer à droite. Si vous ne savez pas que Dieu vous a donné une mission, vous a investi des mandats pour donner des solutions aux vies des gens et leur donner des victoires, vous n'irez pas loin. Vous devez avoir cette conviction. Si vous ne l'avez pas, entrez dans la prière jusqu'à ce que la conviction vienne. Même si les temps difficiles peuvent venir, mais lorsque votre conviction est plus forte, vous traverserez le moment difficile. Vous le vaincrez. Et vous saurez faire en sorte que les gens croient en vous. Alléluia. Je donne l'exemple. Le monde ne nous enseigne-t-il pas? Dans le monde, quand vous voyez les gens qu'on appelle des escrocs, quand un escroc vient, il est d'abord propre. Donc il est chic. Il parle bien. Il vous convainc parce qu'il croit qu'en vous parlant, vous allez exécuter. Alors qu'il n'a rien. Donc, même quand vous êtes prédicateur, vous êtes devant les gens, si en parlant on ne sent pas l'assurance, vous ne créerez pas l'assurance ou la foi dans le cœur de ceux qui vous écoutent. C'est pourquoi n'ayez pas un langage qui sème le doute. Communiquez la foi. Et la meilleure manière de communiquer la foi, c'est d'avoir soi-même la foi. On ne donne que ce que l'on a. Les disciples, nous sommes dans le livre, oui, des Actes, Actes chapitre 3, merci. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons te donné, lève-toi et marche. S'ils n'avaient pas la guérison en eux, ils ne pouvaient pas communiquer la guérison. Vous ne pouvez pas prétendre susciter la foi en quelqu'un si vous-même, vous n'avez pas de foi ou vous ne croyez pas en vous-même. Deuxième tiré, vous devez croire que vous êtes créé pour un but. Pour un but. Pourquoi Dieu n'a pas fait que je sois un animal? Pourquoi Dieu ne m'a pas laissé là où je pouvais être dans l'éternité? Il a voulu que pour un temps, je passe
par la planète Terre. Je passe par le ventre de ma mère. Je passe par ma famille. Je passe par mon pays. Parce qu'exactement, Dieu a un but pour moi. Travaillons pour découvrir le but pour lequel Dieu nous a créés. Notre mission. Parce que chacun de nous, en venant au monde, Dieu a un agenda pour chacun de nous. Il dit, car je connais le plan que je formais pour vous, le plan de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais quel est ce plan dans les détails? Lorsque quelqu'un travaille selon le plan que Dieu a pour lui, selon le canevas et l'agenda de Dieu, le succès est plus que réel. Il est évident. Les gens t'attendent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein, c'est-à-dire il ne s'arrête pas, il continue, il ne sait pas où il va. La révélation de la parole de Dieu est claire. La révélation, c'est découvrir le plan de Dieu pour vous. Vous voyez un étudiant, il commence par la médecine, il passe là-bas, il est en géologie, là-bas, il est en philosophie, il vient terminer, je ne sais pas par quelle faculté encore, j'ai oublié. Ajoute. Parce qu'il n'a pas de révélation. Il dit, place Kosimbe, Kosimba. Non, on ne réussit pas la vie en tâtonnant. Vous m'entendez bien? Ne tâtonnez pas. Ne tâtonnez pas. Même tant que Nzamba Kelu a yebi que non, soko bali moto profil ya boye okende liboso, oko umela, oko sala heureux to heureuse na kati ya vie na yo. Alors il faut découvrir yango. Oko kilo bate que non, âge nangele ki na mitiki non, parce que soko mitiki, il y a une grande certitude, probabilité que le plan de Dieu tu ne l'accomplisses pas. Vous pensez que tout chrétien réalise le plan de Dieu pour eux? Négatif. Il faut chercher à le découvrir. Vous êtes créé pour un but. Moi, Poichela, je suis créé pour un but. Et ce que je fais ce matin devant toi, c'est l'un des objectifs pour lesquels je suis venu au monde. Alléluia. Et je le fais avec fierté, je le fais avec joie, je le fais avec enthousiasme. Je me sens heureux en faisant ce que je fais. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un sait qu'il a été créé pour un but, et quelles que soient les montagnes qui peuvent se présenter devant lui, il ne verra pas les montagnes, lui verra le but, parce que c'est un but élevé. Troisième tiré dans le point 6. Il faut savoir que quels que soient les problèmes qui vous arrivent dans le présent, il finira par appartenir au passé. Il n'y a aucun problème qui restera éternellement présent. Lukuta et Zalakate. Problème est que Tungisio le lit après 6 mois est comme passé. Ate kotiko na ba cicatrice mais comme passé. Alors, lorsque tu as ça en tête, tu ne vas pas te bousiller la vie à cause de la difficulté présente. Non, les difficultés peuvent arriver. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est notre certitude. La Bible n'a jamais dit que le malheur ne viendra pas. Ou la Bible a dit que les malheurs viendront tous les jours. Non, il peut arriver qu'un problème vienne, que cela te choque, te fasse mal. Mais la délivrance de l'Éternel est toujours là. Toujours là. C'est la bonté de Dieu, la fidélité de Jésus-Christ. Vous pouvez manquer l'argent aujourd'hui pour payer le loyer. Vous pouvez manquer l'argent pour payer le minerval de vos enfants. Mais 3 mois après, ce manque d'argent appartiendra au passé. Donc, ne détruisez pas votre vie, ne la polluez même pas. Ne soyez pas aigris, ne soyez pas grincheux, ne soyez pas malhonnêtes, ne volez pas, laissez. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Soyez fortifiés que le problème que vous avez, l'objet a passé. Un autre tiré, 4e tiré dans le point 6. Vous devez savoir que vous êtes la bouche et l'œil de Dieu. 1 Roi 17, de 1 à 16. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Vous êtes la bouche de Dieu. Que personne ne vous trompe. Vous êtes, si vous ne parlez pas, Dieu ne parlera pas. Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore.
Elia kangalola. Zamba ebisete ke kangalola na lilobane nzamba lobi iyo ngape na kangi. Tala nazako libere nyonso kangamaki na vie na yo e kangola mana kombo na Yesu. E kangola mana kombo na Yesu. Tozaba ambassadeur ya Nzambe. Dès lors que zanango na mutuko bange lokote. Cinquième tiré. Sache que Dieu accomplira toutes tes déclarations et les anges vont les exécuter. Kobangate 1 roi 17:1. Nombre 16 28 à 33. Kobange lokote. Déclaration nyonso ko sala. Conforme à liloba Nzambe ba ange ba ko exécuter yango. Même on a déclaré sur yo, nebike ba ange ba ko exécuter comment na yebite quand na yebite mais nebite exécution ko salema. Parce que les anges nous accompagnent dans le ministère. Sixième tiré. Quelle que soit la hauteur ou la grandeur d'une montagne, vous pouvez la transporter par vos déclarations et la jeter dans l'eau. Problème moko te koki koyela yo ele kanzambe pe le kafwa na yo. Yo tala kaka problème, cibler yango, circonscrire yango et puis ordonner montagne wane kolongwa. Ndenge na zotala ozotalanga na ordonner difficulté za liboso na yo. Oyebi ndenge kolongola ngote naza ko déclarer elongwa ekende komi bwaka bisika bikaoki. Etikela yo nzela oleka. Ezala moto, ezala bato to milimu. Un autre tiré. Il faut savoir que par vous et avec vous, Dieu peut accorder la délivrance. Il ne faut pas toujours dire que non, avec les autres, par les autres. Non, non, dites-vous, j'ai un but, j'ai une mission. Dieu peut accorder à mon pays la délivrance financière. Dieu peut accorder à ma famille la délivrance financière. Dieu peut accorder à mon église la délivrance financière. Comme ce que je fais là. Je sais que par ma prédication, Dieu est en train d'accorder des délivrances aux gens. Mais oui, frère, oui, ma soeur. Parce que par mes prédications, les stériles conçoivent. Par mes prédications, les malades sont guéris. Les gens sont délivrés. Les ouvertures sont accordées. Et Dieu le fait comment? Par moi et avec moi. Il le fera avec toi. Reçois cela au nom de Jésus. Septième chose à faire. Vous devez savoir que les défis, le problème ou les difficultés de la vie viennent aussi pour éprouver votre foi, votre capacité à résister, ou mieux à éprouver, ils viennent éprouver la grâce que Dieu a mise en vous. Juge 14, 1 à 6. Samson est en train d'aller avec ses parents, ils vont épouser une femme pour lui. Le lion ne cible pas la maman, ne cible pas le père de Samson. Le lion cible Samson. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la grâce. Frère, Tika Kolelo, non, pourquoi seulement moi? Ces difficultés n'arrivent qu'à moi. Pourquoi les gens ne détestent que moi? Tout simplement, ils détestent que toi parce qu'il n'y a que toi qui as la grâce plus que les autres. Ah oui. Parce qu'il n'y a que toi qui as la grâce. Parce qu'il n'y a que toi qui as la clé. Regardez le jeune homme, Joseph, 17 ans, détesté par ses frères, même sans. On le vend. Il arrive là. On le vend chez les Ismaélites. Les Ismaélites arrivent à leur tour, ils vont le vendre chez Potiphar. Potiphar, il n'a rien fait. La femme le courtise, il refuse devant Dieu. Sans péché, il n'a rien fait. On le prend avec une fausse preuve, on le met en prison. Rejet, malédiction, quoi. Or, dans cette situation-là, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de lien. C'est la voie que Dieu a faite pour éprouver. Toutes les difficultés qui viennent dans ta vie, ce n'est pas pour t'écraser. Les difficultés qui t'arrivent ne vont pas t'écraser. Ces difficultés, c'est pour éprouver si tu crois en ton appel. Si tu vois la bataille, comprends que tu as l'huile. Si tu vois le combat, comprends que tu as la grâce. Si tu vois le lion, c'est que tu es un Samson. Alléluia. Oui. La grâce que Dieu met sur nous suscite des batailles, suscite des combats. Frère, sokoza ne lokote bakotala opete. Babambaka mabanka kana nzeto eza na mbuma ya bien. Soki bambumeza me ya mabe bakokipe yango te. Les grands hommes qui ont l'onction,
bafinga bango ba magicien sans leur donner le temps de se justifier. Tika bafinga yo eza poza ne loko ya Nzambe. So comme on est classe no bato kufutelo baza classe te baza te pona kufutela yo bato bazozaki bazopeso biloko kolia bazopeso soutenir son politique classe comprend que na suka ya classe okoma mutu munene comprend yango alors kotika te omoni à l'occasion de rien prof azo sala yo bo bakote zo bongo komona satana te persévère car la Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soko zane lokote même Satan par Orlando te pose à l'autre. Alléluia. Ozane l'autre. Satan par le bozane l'autre. Moi pas que Satan aille exact. Huitième chose à faire pour booster ta foi. Il faut voir les couronnements et non les obstacles présents. 1 Samuel 17, 24 à 27, Hébreux 11, 24 à 27. La vie est faite de fois des circonstances, des obstacles, des difficultés. Mais il n'y a pas que ça. Mais lorsque ces choses arrivent, ou lorsqu'il y a un géant qui se présente devant toi, affronte-les avec enthousiasme, en ayant à l'esprit que derrière ces géants, derrière ce Goliath, derrière cette montagne, il y a une couronne. Vois le but. C'est pourquoi dans la vie, vous devez vous assigner des buts. Le but fera que votre énergie soit canalisée. Le but fera que votre focus soit braqué vers lui. Le but fera que vous ne puissiez pas divaguer. Le but, s'il est élevé, il amènera en vous la motivation. La motivation fera que vous soyez prêts au sacrifice, prêts à affronter les difficultés. David a dit, que fera-t-on à celui qui tuera cette circoncis? Donc, il cherchait la motivation. Il cherchait la récompense. On lui dit, il y en a trois. Première des choses, le roi les comblera de richesses. Oh, yazalaki mutozo lam azo garder bampate na zamba. Mukoloni ni bako combler na richesse. Et là, on lui dit, le roi lui donnera sa fille. Donc, David Azaki vanda na brousse, il ne pouvait pas être capable un jour d'entrer dans la famille du roi et se marier. Troisième chose, le roi accordera la délivrance à la maison de son père. Délivrance, soko vaincre. Toute victoire spirituelle amène des bénédictions spirituelles et matérielles. Toute victoire spirituelle obtenue en public ou en coulisses amène des retombées spirituelles et des retombées matérielles. Il ne faut pas jouer. Quand vous avez un but, même si les difficultés arrivent, négligez les difficultés, voyez les buts. Affrontez les difficultés avec joie, avec enthousiasme, avec espérance, avec foi. Lorsque quelqu'un a un but élevé, les difficultés qui se présentent peuvent être bravées avec courage et enthousiasme. La motivation d'un homme est la hauteur ou la mesure de la récompense. Il n'est pas nécessaire que la récompense soit appréciée de la même manière par tous. Il suffit seulement que le concerné lui donne la première place et la motivation naîtra. Ce qui te motive, ce qui est un but élevé pour toi, peut ne pas l'être pour moi. C'est ça que je veux dire. Yoko kyo moni ke no nazo diplôme boy nde loko ya munene mais mutu mususu azomona ngo eze loko te yoko landa mutu mususu te. Il faut pas posa le loko batu nyoso bandima yango dès lors que ça but o se fixer na Nzambe oyebe te za but Nzambe a créé yango fonce yo zayo. C'est l'idée de la récompense qui crée ou qui fait naître la motivation. Et loko nyonso eza na récompense na yango te. Même récompense morale te, et loko ne pesa ka motivation te. La motivation donne de l'enthousiasme et l'enthousiasme donne ou produit l'esprit du sacrifice. Alléluia. Nzambe na bomoy apambola bino.
Neuvième chose, Oyo Sengeli Yoko Sala. Vous devez savoir que votre victoire, de votre victoire, dépend un grand nombre de personnes. Nalobi boy. Oye ba ete soki yo longi, ba te belé ba ko bénéficier ne longa na yo. Donc yo za lokola représentant ya bato. Ato yebi bato na te me yebe to za na simano ba te belé baza bazo dépendre na victoire na yo. Abraham tango azokende kobundela lote na misu ya Abraham amonaki ke nazobundela nazo kaka mwana nkasi nanga. Mais tango abundi wana toza na Genèse 14 de 14 okititi na suka. Tango abundi azu elonga kaka lote abimite me basi na bana na bibwele na batuni ya mosala bango nyonso babima. Victoire azu na kumoko me ba effet et c'est que bato ebele ba ye kobima na sima. Frère na lingi na yebisa yo ko négliger classe ozo salate. Pourtant ozu diplôme na yo, ozu ango yo moko, ozu mutoki na yo moko, mais retombée positive ya diplôme wana famille na yo ezali, église na yo ezali, pe mboka na biso ezali. Oui, mais tango ozo nyoka moza yo moko, ko négliger yango te. Alors soko bandi ko comprendre les choses comme je te l'ai dit, devant une difficulté, tu ne vas pas faiblir parce que tu sais qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Un papa qui sort le matin, il va travailler, même s'il rencontre des difficultés, mais s'il sait qu'il a une femme et des enfants, il ne posera pas n'importe quel acte, au moins s'il est un papa consciencieux. Il dira non, 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 j'ai des enfants, j'ai la femme qui dépendent de moi. Que le Seigneur de gloire soit glorifié. David, quand il est sorti, il est seul pour combattre Goliath. Oui, lui a vu Goliath, mais lorsqu'il a vaincu, c'est toute la population. Tout Israël a crié, les filles ont dit, Goliath, Saül a tué les 1000, David a tué les 10 000. Sa victoire ne lui a pas seulement valu les honneurs, mais cette victoire a amené la délivrance dans tout le peuple. Où pour tout Israël a été délivré. Première chose, la maison de son père a subi des retombées. Lui-même a connu des retombées parce qu'on lui a donné la femme. Vous savez, je peux dire aux frères et sœurs, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas prier. Il y a des choses que Dieu vous donnera dans la vie si vous remportez seulement des victoires. David pouvait dire, Seigneur, donne-moi une femme. Dieu n'allait pas le donner. Il y a des choses qui ne viendront dans votre vie aisément, allègrement, que lorsque vous aurez emporté ou remporté des victoires. Et le dernier point, c'est le 10e point, vous devez savoir sélectionner vos fréquentations en temps difficile. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le sang de Jésus vous couvre. Et à la semaine prochaine. Bye.